soit la gloire. À l'agneau soit la gloire. À celui qui est assis sur le trône. À l'agneau soit la gloire. À celui qui est assis sur le trône. À l'agneau soit la gloire. À l'agneau soit la gloire. À l'agneau soit la gloire. À celui qui était, qui est, qui vient. À l'agneau soit la gloire. À celui qui était, qui est, qui vient. À l'agneau soit la gloire. À l'agneau soit la gloire. À l'agneau soit la gloire. À celui qui était, qui est, qui vient. À l'agneau soit la gloire. À celui qui était, qui est, qui vient. À l'agneau soit la gloire. À l'agneau la puissance, la louange. À l'agneau la richesse, la majesté. À celui qui était, qui est, qui vient. À l'agneau soit la gloire. À celui qui était, qui est, qui vient. À l'agneau soit la gloire. À celui qui est élevé dans les cieux. À celui qui est établi au-dessus de toutes choses. À celui qui est digne d'adoration. À l'agneau soit la gloire. À celui qui est assis à la droite de Dieu dans les cieux. À l'agneau soit la gloire. À l'agneau soit la gloire. À l'agneau soit la gloire. À celui qui était, qui est, qui vient. À celui qui est élevé à la droite de Dieu dans les lieux célestes. À celui qui est établi pour l'éternité. À l'agneau soit la louange. À
acclamation à l'agneau, nos révérences, nous t'adorons, nous te célébrons toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu, à toi seul soit la gloire. À toi seul l'autorité, la domination. À toi seul la suprématie. Oh, à l'agneau soit la gloire. Béni sois-tu, agneau de Dieu, toi qui es élevé. Souverainement, majesté, tu es assis dans les cieux. Tu as été élevé dans les cieux. Tu as traversé les cieux. Tu as traversé les airs par la puissance extraordinaire de Dieu. Et tu es assis dans les lieux célestes. Et dans cette position de gloire, ô Seigneur Jésus, tu nous as associés avec toi dans cette dignité. Tu nous as retirés de la boue et tu nous as élevés dans la dignité. Tu nous as élevés dans la gloire. Tu nous as élevés dans la célébration. Et le Père a rendu des louanges à notre sujet, selon qu'il est écrit. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ô agneau de Dieu, nous te célébrons, nous te louons comme les 24 vieillards. Nous te donnons nos honneurs, nous te donnons nos louanges. Sois célébré, sois loué à jamais. Merveilleux Saint-Esprit, béni sois-tu de ce que tu prends le contrôle de ce moment, de ce temps d'enseignement, de ce temps d'édification. Béni sois-tu de disposer nos cœurs. Béni sois-tu, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'envoyer ta parole, esprit et vie, pour nous faire du bien. Cette parole qui vient nous transformer. Cette parole qui vient nous purifier. Cette parole qui vient nous relever. Cette parole qui vient, ô Seigneur, donner de l'espoir. Cette parole qui vient donner du courage à celui, Seigneur Dieu, qui est découragé. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour les miracles que seule ta parole est capable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'accomplir. Parce que toi, tu as élevé ta parole au-dessus de ta renommée. Et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ces hommes et pour ces femmes, Seigneur, qui nous suivent. Oui, Seigneur Dieu, tu dis dans ta parole, quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la même bénédiction. Et quiconque reçoit, ne reste qu'un des plus petits du royaume, il recevra également cette même bénédiction, parce que tu as dit, Seigneur, si quelqu'un reçoit ton serviteur, c'est toi qui l'as reçu. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui nous reçoivent et qui te reçoivent, parce que c'est toi, Seigneur Dieu, que nous représentons. Nous te célébrons, nous te louons, Seigneur Dieu, pour ce temps béni. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Vous qui venez de prendre le train en marche, c'est votre humble serviteur. Bon, je ne me présente pas pour la plupart de mes enseignements, mais je me présente à vous parce que vous nous suivez et c'est important aussi que vous connaissiez qui est ce monsieur, en réalité, qui fait des enseignements. C'est votre frère. C'est votre frère Biasra Rodrigue. C'est votre frère Biasra Rodrigue. Les uns m'appellent apôtre, les autres prophètes, les autres docteurs, les autres pasteurs. En réalité, ça dépend. Mais Dieu a fait des dons, c'est-à-dire des ministères, pour l'édification des saints, afin que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Et les différents ministères contribuent à la manifestation de la vie de Christ. De la vie de Christ. Donc les titres n'ont aucune utilité si ces titres ne libèrent pas la vie. On peut prêcher la parole et ne pas exercer le ministère de la parole. Ce sont des réalités profondes. Mais ce qui est important, c'est la vie de Christ qui est dégagée. C'est la vie de Christ qui est relâchée et qui transforme la vie des autres. Voilà ce qui est important. Nous ne nous focalisons pas sur les titres. Donc, une fois de plus, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Notre enseignement, donc d'aujourd'hui, le thème de l'enseignement, c'est, nous voulons parler des avantages de l'ascension de Christ. Le monde, les gens célèbrent la fête de l'ascension
les chrétiens célèbrent la fête de l'Ascension, mais beaucoup ne voient pas la portée, sinon les avantages attachés à l'ascension de Christ. La croix de Jésus a fait une œuvre. La croix a permis que Dieu traite le vieil homme. La croix a traité les aspects négatifs, sinon les conséquences que le péché a amenées. Il a fallu que la croix vienne et la croix a permis à Dieu de résoudre voilà, le problème, c'est-à-dire du vieil homme. Donc, la croix a fait une œuvre. La résurrection nous libère, la résurrection nous établit, c'est-à-dire dans une vie nouvelle. La résurrection nous établit dans la réalité de Christ. Mais l'œuvre sera incomplète si Jésus-Christ n'était pas élevé. Notre délivrance sera incomplète si Jésus n'était pas élevé. Notre glorification, en réalité, n'allait pas avoir lieu si Jésus-Christ n'était pas élevé à la droite de Dieu. Il a fallu l'ascension, il a fallu la glorification de Christ afin que l'œuvre de Dieu soit parfaite, afin que l'œuvre que Dieu a entamée soit parfaite. Cette œuvre débute par la croix et cette œuvre s'achève par la glorification de Christ. Et ce sont les différentes étapes de l'œuvre achevée, de l'œuvre de Christ. Et c'est très important que nous saisissions la portée spirituelle donc de l'ascension. L'ascension, c'est l'élévation de Christ dans les lieux célestes. L'ascension, c'est l'exaltation de Christ dans les lieux célestes. L'ascension, c'est la glorification de Christ dans les lieux célestes. Mais l'ascension aussi, c'est notre glorification. L'ascension, c'est notre élévation. L'ascension, c'est notre élévation dans la dignité. L'ascension fait de nous des êtres désormais célestes, vivant sur la terre. L'ascension présente des avantages. Présente donc des avantages beaucoup plus bénéfiques pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes des chrétiens. Et c'est important pour nous de saisir la portée spirituelle, sinon la portée et la réalité de cette fête, parce que nous sommes déjà dans la réalité. C'est un fait déjà accompli, c'est un fait déjà accompli. Jésus est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et nous devons vivre maintenant cette réalité alors que nous sommes encore vivants sur la terre. Alors, quels sont les avantages donc de l'ascension? Quels sont les avantages de l'ascension? Avant de parler des avantages, permettez-moi d'abord de reprendre un peu l'histoire. Sinon, l'ascension est intervenue 40 jours après donc la résurrection. Jésus a passé 40 jours avec les disciples. Il les a enseignés des choses concernant le royaume de Dieu. Et nous voyons tout cela dans Acte 1. Il a enseigné ses disciples la réalité sur le royaume de Dieu. Et il leur a parlé également, c'est-à-dire des choses, des temps de fin. Et arrivé à un certain moment, les disciples l'ont posé des questions. Lorsque Jésus fait la promesse de la descente du Saint-Esprit, les disciples de dire, est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est à ce moment-là que le royaume d'Israël sera rétabli? Mais Jésus de dire à ses disciples dans Acte 1:8, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez donc mes témoins. Dans toute la Judée, dans la Jérusalem et aux extrémités donc de la terre. Et en s'entretenant avec les disciples dans Acte 1:9, la Bible dit, il fut élevé au milieu d'eux dans les lieux célestes. Et c'est dans ce tracé de ce passage que nous voyons comment Jésus-Christ a été élevé dans les lieux célestes. Donc cette élévation ou encore cette ascension présente beaucoup plus des avantages. Et nous allons parler de deux types d'avantages. Il y a les avantages célestes liés à l'ascension et les avantages terrestres. Donc premièrement, voyons les avantages célestes de l'ascension. L'ascension de Jésus-Christ dans les lieux célestes, le positionnement de Christ dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, nous confère des avantages, nous confère des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il a fallu que Christ nous représente dans les lieux célestes. Il a fallu également que nous soyons positionnés dans les lieux célestes. Donc, il y a des avantages attachés au ciel, attachés à notre position dans les lieux célestes,
et des avantages également sur la terre. Donc revenons sur le premier point, les avantages dans les lieux célestes de l'ascension de Christ. Le premier avantage est que Christ est notre avocat. Il est notre avocat dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père. Il est notre avocat. Il est notre intercesseur. Il est notre juge. Et c'est très important que nous ayons un souverain sacrificateur, élevé à la droite de Dieu, et qui se présente, qui nous représente, qui comparaît pour nous devant la face de Dieu. Un avocat est celui qui défend. Un avocat est celui qui défend. Un avocat présente donc des faits pour la défense. Et c'est ce que Jésus fait pour nous, à la droite de Dieu le Père. Il est cette justice-là. Donc quand le Père voit son Fils, il nous voit au travers de son Fils. Parce que Christ est notre justice. Mais il est aussi notre intercesseur. Il intercède. Il intercède pour nous. Il se tient devant la face de Dieu en notre faveur. Il se tient devant la face de Dieu en faveur de différentes situations. Même dans nos temps de prière, il a fallu que Christ soit devant la face de Dieu pour que nous soyons exaucés. Il est notre intercesseur. Il est notre avocat. Et il est également notre juge. C'est dans cette position que Christ nous défend contre les accusations. C'est dans cette position que Christ nous défend contre les attaques de Satan. C'est dans cette position que Christ nous défend contre bien nombre de choses négatives qui peuvent donc avoir d'impact sur nos vies. Donc, nous avons un avocat auprès du Père. Et pour qu'un avocat défende, il faut donc qu'il écoute également son sujet, le sujet qu'il défend. Donc, pour que Christ nous défende, pour que Christ intercède en notre faveur, il faut également notre témoignage. Parce que c'est sur la base de nos témoignages, c'est sur la base de notre témoignage que Christ intercède. Il intercède sur la base de notre témoignage. Il a besoin de nous entendre. Et notre témoignage doit être donc axé sur les œuvres qu'il a accomplies. C'est pourquoi Apocalypse 12, on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Donc Christ entend notre témoignage. Lorsque nous proclamons les faits accomplis de la croix, lorsque nous proclamons les faits accomplis de la résurrection, lorsque nous proclamons les faits accomplis de l'ascension, c'est sur cette base que Christ nous défend. Il nous défend devant le Père. Il présente ces éléments devant le Père. Parce que la justice de Dieu a été accomplie pour que nous recevions tout ce que Jésus a acquis pour nous par son sang. Et lorsque nous confessons ces choses, lorsque nous confessons, confesser, c'est-à-dire c'est être d'accord, c'est homologuer. Et lorsque nous confessons, nous sommes en accord avec ce que Christ a accompli. Et c'est ça le testament qu'il nous a laissé. Et il est le garant de ce testament et il nous défend, ça y est, sur cette base. Donc il joue le rôle d'avocat, il joue le rôle d'intercession, d'intercesseur et également, ça y est, il est notre justice devant la face de Dieu. C'est pourquoi nous devons venir devant lui avec assurance. Nous ne devons plus venir devant le trône de Dieu en tremblant. Mais nous venons dans la dignité parce que Christ a acquis cette dignité pour nous. Nous venons avec confiance parce que nous avons un souverain sacrificateur qui se tient devant la face de Dieu. Et il nous sauve parfaitement alors que nous venons à Dieu par lui. La Bible dit qu'il est toujours debout pour intercéder en notre faveur. Et nous voyons tous ces éléments dans Romains 8, 34, où il dit qu'il est notre intercesseur. Nous voyons cela également dans Hébreux 7, 25, où il dit qu'il se tient devant la face de Dieu et il sauve parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui. Également dans 1 Corinthiens 1, 30, où il est dit qu'il a été fait justice pour nous. La Bible dit, approchons-nous avec assurance, Hébreux 4, 16, du trône de la grâce de Dieu. Donc Christ nous représente devant la face de Dieu. Deuxièmement, le deuxième avantage céleste, c'est que par la présence ou encore par l'élévation de Christ dans les lieux célestes, nous avons accès au Père par lui. Nous avons accès au Père par lui, parce qu'il a été élevé. Éphésiens 2, 11. Avoir accès au Père, c'est avoir accès à l'intimité de Dieu. Avoir accès au Père, c'est avoir accès
et disposer de tout ce que Dieu possède. Avoir accès au Père, c'est avoir accès à la jouissance de tout ce que Dieu a. Autrement dit, tout ce que Dieu a est accessible. La présence de Dieu est accessible. Les bénédictions de Dieu sont accessibles à cause de Christ. Parce qu'il a été élevé dans les lieux célestes. Et il nous représente à la droite de Dieu le Père. Et nous avons accès au Père par lui. Éphésiens 2, 11. Le troisième avantage céleste, c'est que par l'élévation de Christ, nous avons une place garantie dans les lieux célestes. Notre place est garantie. Et nous avons également une position dans les lieux célestes. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc c'est très important. Jean 16, 7. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc Christ est monté au ciel pour nous préparer une place. Et cette place, il l'a préparée pour nous. Mais également, il est monté afin que nous soyons positionnés dans l'autorité, que nous soyons positionnés dans la domination, que nous soyons positionnés dans la puissance, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus des puissances des ténèbres. C'est pour cela que Christ est monté. Puisqu'il est notre tête, lorsqu'il a été élevé, le Père nous a élevés ensemble avec lui. Éphésiens 2, 10. Il nous a élevés ensemble avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc nous sommes assis à la droite de Dieu parce que Christ a été élevé. Ça, c'est la conséquence de l'ascension. Donc si Christ n'était pas élevé, vous et moi ne serions pas à la droite de Dieu. Il a été élevé et il nous a élevés ensemble avec lui. Il nous a glorifiés ensemble avec lui. Dans Jean 17, il dit, Père, ça c'est dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, je te prie que là où je suis, que ce que tu m'as donné, soit également, afin qu'il voie ma gloire. Donc il a fait cette prière pour chacun de nous. Et maintenant, comme il est assis dans les lieux célestes, il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Pour exercer donc notre autorité s'exerce depuis cette position. La puissance que nous exerçons sur cette terre, c'est depuis cette position. Les décrets que nous prenons, c'est depuis cette position, bien-aimé. Tu es assis dans les lieux célestes, au-dessus du règne de Satan, au-dessus du règne de la sorcellerie. Alléluia. Donc, reconnaissant les avantages célestes, si nous réalisons l'ascension de Christ dans les lieux célestes, nos yeux doivent être tournés maintenant vers les cieux. C'est pourquoi Colossiens 1, 3 va dire, il dit, recherchez les choses d'en haut si vous êtes ressuscité avec Christ. Comme Christ est assis à la droite de Dieu. Nous devons maintenant être attirés vers les choses célestes et non vers les choses qui sont sur la terre. Si nous faisons l'expérience de l'ascension, si nous avons la compréhension spirituelle de l'ascension, nous devrions être maintenant attirés vers les choses célestes, où Christ est assis à la droite de Dieu. Hébreux 12, 6, il dit, il est celui qui suscite la foi et qu'il amène cette foi à la perfection. Voilà pourquoi nous devons regarder à lui. Nos yeux doivent maintenant être tournés vers le ciel. Si et seulement si nous réalisons la portée spirituelle de l'ascension. Bien-aimés, après avoir présenté les avantages célestes de l'ascension, voyons maintenant quels sont les avantages terrestres de l'ascension. Donc, l'ascension a eu des effets favorables pour nous dans les lieux célestes. Mais l'ascension aussi a eu des effets favorables, ça y est, sur la terre. Et puisque Christ est dans les lieux célestes, nous, en tant que l'Église, en tant que corps de Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes encore sur la terre. L'ascension a pour effet, en réalité, de glorifier Christ sur la terre. Tout ce que Christ a acquis, tout ce que Christ a reçu dans sa mort et sa résurrection et sa glorification, doivent avoir donc pour impact une grande manifestation de la gloire de Christ sur la terre. Alléluia. Et le premier avantage terrestre de l'ascension de Christ, c'est la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alléluia, la descente du Saint-Esprit fut la conséquence directe de la glorification de Christ. Parce que Christ est monté, le Saint-Esprit est descendu.
Jésus disait à ses disciples, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour que je m'en aille, parce que si seulement je ne m'en serais pas allé, le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Donc le Saint-Esprit est descendu parce que Jésus a été glorifié. Le Saint-Esprit est descendu parce que Jésus a été élevé dans les lieux célestes. Aucune prière de quelqu'un ne peut faire descendre le Saint-Esprit. Lisons bien les Écritures. Le Saint-Esprit est descendu parce que Christ a été glorifié. Acte 2, 33 le dit très bien. L'apôtre Pierre disait, il dit, c'est ce Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité. Et élevé à la droite de Dieu le Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Et il l'a répandu comme vous voyez et vous l'entendez. Donc c'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité des morts. C'est ce Jésus que Dieu a élevé, que Dieu a glorifié dans les lieux célestes. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu comme vous voyez et vous l'entendez. Donc la descente du Saint-Esprit fut la conséquence directe de la glorification de Christ. Et lorsque nous réalisons cette vérité, lorsque nous avons la compréhension de cette vérité, bien-aimés, nous rentrions tranquillement et sans effort dans l'expérience du Saint-Esprit. Bien-aimés, dans quelques jours, nous allons célébrer la Pentecôte. Et je veux que tu saisisses cette vérité. Si tu n'as pas encore fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit, si tu n'as pas encore fait l'expérience des dons spirituels, si tu n'as pas encore fait l'expérience de la manifestation du Saint-Esprit, sache que c'est parce que Jésus a été glorifié et la conséquence de sa glorification, c'est la descente du Saint-Esprit. Alors que tu reçois cette vérité et que tu te focalises sur cette vérité, tu rentres dans l'expérience. Tu rentres dans l'expérience du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce Jésus qui a été glorifié. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répandu. Il a dit, je prierai le Père et il vous enverra le Saint-Esprit. Il est monté et il a envoyé le Saint-Esprit. Donc la conséquence terrestre de la glorification de Christ, de l'élévation de Christ dans les lieux célestes, c'est donc l'effusion du Saint-Esprit. Nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit simplement si nous saisissons cette vérité. Nous expérimentons les dons spirituels si nous saisissons cette vérité. Nous expérimentons le parler en d'autres langues si nous saisissons cette vérité. Oh Seigneur Jésus, tu as été glorifié et tu baptises encore du Saint-Esprit aujourd'hui. Tu repens ton esprit encore. Alors que nous rentrions dans cette semaine de Pentecôte, que beaucoup, oh Seigneur Dieu, soient inondés de ton esprit. Alors qu'ils réalisent, Seigneur, que tu as été glorifié et que tu es assis à la droite de Dieu. Ils rentrent simplement dans l'expérience du Saint-Esprit. Le deuxième avantage terrestre de la glorification de Christ, c'est l'expression et la manifestation des ministères. Acte 4, 11. Éphésiens 4, 11. C'est l'expression, la manifestation des ministères. Il dit élevé à la droite de Dieu, il a fait don. Il a fait don aux hommes. Il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes pour l'édification des saints. Donc l'exercice des ministères est la conséquence directe de l'élévation de Christ dans les lieux célestes. Parce qu'il a été élevé, il a fait don. C'est l'extension de son ministère, c'est l'extension de sa vie sur terre à travers les 5 ministères. Jésus a répandu sa vie sur terre à travers les 5 ministères. Jésus a répandu sa vie sur terre à travers les 5 ministères. C'est la conséquence directe de la glorification de Christ. Alléluia. Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Nous bénissons le Seigneur parce que Jésus a été glorifié. Il a été glorifié dans les lieux célestes. Alléluia. Le troisième avantage terrestre, donc de l'élévation de Christ dans les lieux célestes, c'est l'explosion des œuvres de Christ sur la terre. C'est l'explosion des œuvres de Christ sur la terre. Il dit dans Jean 14, 12, il dit, celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Les disciples ont fait les œuvres de Christ parce que Jésus a été glorifié dans les lieux célestes.
Il est dans les lieux célestes et nous sommes l'extension de son ministère et de ses œuvres sur la terre. Et lorsque nous réalisons que Christ a été glorifié, il a répandu donc son autorité sur nous, sa puissance sur nous, sa gloire sur nous, pour que nous fassions maintenant ses œuvres. Il est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Il est avec nous par le Saint-Esprit, pour que nous fassions son œuvre. Les signes, les miracles, les prodiges sont les témoignages que Christ a été glorifié. Alléluia. Et le Saint-Esprit est descendu pour glorifier Christ. Le dernier avantage, sinon la liste n'est pas exhaustive, mais je voudrais m'arrêter simplement sur ces quelques avantages principaux, c'est que les cieux sont ouverts. Depuis que Christ a été élevé à la droite de Dieu, les cieux sont ouverts sur l'Église, parce que la tête de l'Église est dans les lieux célestes. Nous sommes le corps de Christ, puisque la tête est assise dans les lieux célestes. Nous opérons sous un ciel ouvert. Et lorsque les cieux sont ouverts, les signes, les miracles, les prodiges nous accompagnent. Et nous devons faire l'expérience des cieux ouverts. Beaucoup prient pour que les cieux s'ouvrent. Bien-aimé, Jésus a déjà ouvert les cieux. La tête est assise dans les lieux célestes, le corps est sur la terre. Les cieux sont ouverts. Nous voyons cela dans Jean 2, 55. Jésus disait à Nathanaël, tu verras désormais le Fils de l'homme assis dans les lieux célestes. Et les anges montaient et descendent sur le Fils de l'homme sur la terre. En réalité, il parlait de l'Église. Il parlait de toi et de moi. Jésus a été glorifié. L'ascension a pour conséquence directe la manifestation des œuvres de Christ sur la terre. Alors que d'ici quelques jours, nous allons rentrer dans la célébration de la fête de la Pentecôte. Par cet enseignement, nous voulons nous exhorter à faire l'expérience de la Pentecôte, alors que nous saisissons que la descente du Saint-Esprit sur terre fut la conséquence directe de la montée de Christ dans les lieux célestes. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit saisir et vivre dans la réalité de la Pentecôte. Il ne s'agira pas de célébrer juste une fête religieuse, mais il s'agira plutôt pour nous de vivre dans la réalité de la Pentecôte, comme les disciples ont vécu. Bien-aimés, dans les jours à venir, nous aurons quelques révélations, nous aurons quelques enseignements puissants sur la réalité de la Pentecôte. Vivre sa réalité de la Pentecôte ici et maintenant, avec les signes, les miracles, les prodiges, avec la compréhension des Écritures, avec l'exercice de l'autorité de Dieu. Alléluia, c'est ce que nous allons voir. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Sachons que l'ascension de Christ produit des avantages en notre faveur. Dans les lieux célestes, Christ est notre avocat, il est notre intercesseur, il est notre juge, il nous donne l'accès dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, il nous a positionnés dans l'autorité, dans la dignité à la droite de Dieu. Et également sur la terre, le Saint-Esprit est descendu, les ministères ont été répandus, les dons du Saint-Esprit ont été répandus, les cieux sont ouverts sur nous pour que nous manifestions l'œuvre de Christ sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vivons dans la réalité de l'ascension en considérant les choses célestes et en faisant mourir celles qui sont sur la terre. Regardons à Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui qui amène notre foi à la perfection. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.